Bonjour, Père Dieu. Notre Dieu vivant, parole de Salomon, fils de David. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 1 à 2. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Prions notre Dieu. Père Céleste, éternel mon Dieu, nous en tant qu'êtres humains, nous existons, Seigneur Dieu. Mais à travers ta parole, tu nous apprends, Papa, que tout est vanité, Seigneur. Mais avec toi, éternel mon Dieu, Seigneur, nous retrouvons la vraie vie. Père, c'est une grâce, éternel mon Dieu, que ce que, Père, nous sommes devenus disciples de Jésus. Seigneur, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais Père, tu nous as enlevés dans les ténèbres, tu nous as envoyé à la lumière. Nous te disons merci pour cela. Voilà pourquoi, en ce jour, éternel mon Dieu, nous te rendons, éternel mon Dieu, Père, gloire et honneur. Nous voulons chanter en ton honneur, Seigneur Dieu. Nous voulons danser, Seigneur Dieu, au roi des gloires, car tu nous as sauvés, Seigneur. Mais Père, là où tu es, éternel mon Dieu, l'ennemi aussi, Seigneur Dieu, agit. Voilà pourquoi nous te supplions de le chasser loin, Papa, de cette salle au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, est prié. Amen. Alléluia. Bonjour tout le monde. Amen. Pour ceux qui peuvent s'élever, vous pouvez vous déposer pour vous. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Alléluia. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, Jésus. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu relevais, relève-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu soutenais, soutiens-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. Et on m'a dit que tu bénissais tes enfants, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, quand viendront les épreuves dans ma vie, donne-moi de résister. Je veux en toi, Jésus, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister.
veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour, que dans tes je veux chanter, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, Jésus, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour,
Si nous sommes dans la joie, poussons des cris de joie. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Elle est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Elle est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Elle est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Elle est sécurisée. Ma vie est sécurisée.
de Dieu est descendue. La joie de Dieu est descendue. La joie de Dieu est descendue. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. La paix de Dieu est descendue. 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 Recevez, 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 Frères, bonjour. Nous avons apporté merci à Dieu pour ces chants de louange qui sont montés à lui. Frères et sœurs, nous avons apporté merci à Dieu. Ok, bienvenue dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nos amis invités, soyez les bienvenus. Je me nomme Cyril Yoruba Valérie. Comme je le disais hier, en une bosse avec mon dirigeant ici, je prends le nom de Valérie jusqu'à Destin. Voilà. Donc, le boulevard que vous prenez chaque jour, Valérie jusqu'à Destin, c'est son nom qui je porte. Voilà. Donc, ceci étant versant la terre, nous allons prier. Père de gloire, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Tu es digne d'adoration, de louange et de prière. Mais avant tout propos, nous voulons nous élever devant ton trône de gloire pour que tu nous fasses complètement. Au cours de la semaine, Père, nous avons pu poser des actes, Père, qui t'ont vraiment détourné de ton regard. Nous prions que tu nous fasses complètement. Et que le sang de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé la croix contre nos péchés, puisse vraiment renouveler puissant ton alliance vis-à-vis de chacun de nous pour la suite de ton Seigneur. Aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, c'est la célébration de la descente du Saint-Esprit. Je prie qu'Éternel armée, que toi, ton Esprit Saint, vienne inonder ce lieu, vienne inonder la vie de chacun de nous, que ceux-mêmes qui sont puissants, qui cherchent, Père, à te trouver, je prie que tu leur donnes la force ce matin qui sont dans cette salle. Même ceux-mêmes qui n'ont pas le temps de venir, Père, parmi nos amis de connaissance, parmi nos parents, parmi nos invités, Père, je prie que toi-même tu puisses vraiment les orienter pour qu'ils puissent prendre une décision adéquate pour que véritablement qu'ils puissent consacrer leur âme, leur corps et leur esprit en tes mains pour que toi-même tu puisses vraiment les diriger. Amen. Père, ce matin, nous voulons te recommander, Père, tous ceux qui ont un bobo quelconque dans ce lieu, même ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas pu se déplacer pour cause de maladie ou bien pour cause de déplacement. Père, pour cause de maladie, je prie que tu puisses véritablement nous visiter ce matin. Père, comme on peut le dire, chacun de nous a un bobo quelconque. Mais c'est toi qui sais quelle est l'origine de ce mal éternel. Nous prions que ton Esprit Saint, Père, sillonne tout le compartiment de gloire de notre corps, pour que véritablement, là où la maladie a fait son dépôt, que ton sang de Jésus vienne extirper ce mal loin de nos temps, au nom de Jésus qui nous arrête. Père, ceux qui sont dans la maison, je prie que tu les visites aussi. Que ceux pourquoi ils ne sont pas déplacés, je vais parler du puissant à Maman Mapé. Je prie que toi-même tu puisses vraiment moindre son esprit, son corps et son âme du sang de l'agneau. Et que de le voir ce matin, tu puisses la visiter. Où elle est assise, où elle est couchée. Que ton Esprit Saint puisse illuminer tout le commandement de son organisme pour que véritablement qu'elle puisse nous trouver saine et sauve pour la sauver au monde. Ceux qui ont les déplacements, je parle de Diacre Doudou qui est parti, Père de gloire pour ses activités personnelles, je prie que tu sois avec lui. Et que de gloire, tu puisses vraiment être au devant de tout. Père de gloire, ses courses privées. Et que tu puisses nous regarder saine et sauve pour la sauver au monde. Père, nous acheminons vers la fin de l'année scolaire 2022-2023. Père, le jeudi dernier était, Père, la commission de passage. Nous t'avons recommandé nos enfants. Tu étais avec eux. Père, nous osons croire que de la gloire, tu as déjà fait les merveilles dans leur vie. Père, nous te recommandons maintenant ceux de la classe de CM2 qui vont composer le 5 juin prochain. Je prie que tu sois avec eux. Et que le sang de Jésus leur donne ta connaissance, ton intelligence, ta maîtrise de soi.
Père, ta tranquillité. Père, ton succès, ta réussite. Père, tout ce dont nous aurons besoin pour que ces enfants puissent refléter ta gloire pour la suite de ton nom. Après eux, ça sera le Père autour des enfants, Père de la classe de 3e, de terminale, de BTS et j'en passe. Je prie que tu sois avec eux. Que toi-même tu puisses vraiment leur accorder aussi le succès, la réussite. Père, que tu puisses les éloigner de leur chemin, tout esprit de distraction, de Facebook, de WhatsApp. Et tout ce qui ne voulait pas ton Seigneur pour que véritablement, Père, ces derniers mois d'examen, ils puissent se concentrer pour que de gloire, de succès soit au devant eux pour la suite de ton Seigneur. Père, nous voulons te recommander tous les différents ministères de ton royaume en tes mains. Le ministère des enfants, le ministère des adolescents, le ministère des célibataires, des mariés, Père, le service, la chorale, Père, le conduite de comptage, Père, le ministère des moments vaillants, tous les ministères de ton royaume. Père, je prie que toi-même, tu puisses vraiment prendre le contrôle de tous les dirigeants qui contrôlent ces différents ministères. Donne-leur la sagesse, la connaissance, l'esprit de discernement, pour que véritablement qu'ils puissent conduire, Père, les actes de ton royaume, Père, comme tu le souhaites, pour la suite de ton Seigneur. Merci de nous gloire. Nous voulons te recommander aussi notre pays, la Côte d'Ivoire, tes mains. Nous prions que toi-même, tu puisses intervenir. Père, nous ne voulons plus de morts. Nous ne voulons plus de puissants. Père, des bras coupés, des pieds coupés des armées. Père, nous ne voulons même plus de puissants, des effusions de sang. Nous te recommandons ces nations, les 322 462 km², nous te recommandons tes mains, que toi-même tes anges, tes chérubins, ton armée céleste puissent barricader ces nations. Que toi, sur ta seule volonté, puis prévoir ces nations pour la suite de ton Seigneur. Nous te recommandons tous les aspects de ce culte d'adoration, de louange, de prière. Père, tous ceux qui veulent intervenir ce matin, je prie que tu sois avec eux. Père, à commencer par le repas du Seigneur, par les offrandes, par le message principal, par les annonces, par la prière de clôture. Père, par les réunions. Père, je prie tous les aspects de ce culte. Nous te recommandons en tes mains que toi-même tu sois le véritable dirigeant. Père, de tout ce que tu feras ce matin pour la suite de ton Seigneur. Merci pour tout. Gloire puissante, nous te révérons Jésus. Amen. 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 Bonjour chers frères et sœurs. Amen. Je m'appelle James Azik, je suis là pour le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur est réservé à ceux qui sont disciples, c'est-à-dire que ceux qui sont baptisés à notre église. Sans plus tarder, prions pour commencer. Dieu de gloire, papa, ce matin, Père, nous te disons encore merci. Père, merci pour ce jour. Père, nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce. Par ma prière ce matin, donne-nous en toute chose d'être reconnaissants parce que c'est toi qui accordes la vie. Père, nous ne sommes pas vivants ce matin parce que, Père, on a les moyens. Nous ne sommes pas vivants ce matin parce qu'on a trop payé hier. Nous sommes là par ta grâce, oh Dieu. Donne-nous d'être reconnaissants, de donner tout nos corps, nos temps pour que ton nom soit avancé, oh Dieu. Mais si là ce matin, ce n'est pas digne de lever le vent vers toi parmi les peuples, oh Dieu. Passe par moi d'encourager les autres, les frères et sœurs à comprendre que nos buts en tant que disciples, Père, nous sommes là pour un but. Nous sommes là pour te faire plaisir. Donc nous sommes fatigués, nous sommes faibles. Donne-nous la force. Donne-nous ce qu'il faut pour comprendre pourquoi nous sommes là. Que nous sommes là pour toi seul. Pour qu'en toute chose, honneur et gloire te revienne. Malgré nos preuves, donne-nous de donner au fond pour que ton nom soit avancé pour ta gloire. Sois béni, sois loué, nous allons prier ce matin. Amen. Matthieu 28. Matthieu 28, versets 18 à 20. Ici d'abord, c'est Jésus qui parle. Il parle aux disciples. C'est-à-dire qu'à leur temps, il parlait aux disciples, c'est 12 disciples. Mais aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, quand on lit ce passage, la parole s'adresse à nous aujourd'hui. S'adresse à moi, s'adresse à tous les frères et sœurs qui sont disciples. Jésus dit, verset 18, il dit, Jésus t'a approché et leur a parlé ainsi. Tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Et baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, la Bible dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole de Jésus. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est que chaque disciple a passé par ce passage. Nous tous, peut-être il y a longtemps, 20 ans, 30 ans, mais on a passé par là. La Bible dit, Jésus s'est approché. Il a dit à ses disciples, allez-y faire un disciple. Mon thème, c'est une église qui va bien pour du fruit. Après 20 ans, 30 ans, est-ce qu'aujourd'hui, ça va chez nous en tant que disciples? Est-ce que cette parole à respecter dans notre vie? Je vais être là, on a pris l'âge, on s'est marié. Comme moi, ici, je suis célibataire.
Frère, c'est vous partagez encore mon histoire. Si vous venez encore de voir ici, ce n'est pas pour être disciple. Il était dans le passage. Puis il vit les bénis, les gars, les ken. Il vient au culte. Ce qui m'a emporté, c'est moi et Ken, on n'a pas mis Etini, ni Ega. Pénis, c'est un Ghanéen. Et chez nous, nos coutumes Nigeria, ça, on n'a pas même famille là, on se méfie. Même les Ken là, ils se méfient de lui. Quand on a la maison, Ken me fait manger, il dit, bon, lui, l'Etini n'est pas bon. Il ne mange pas. Oh, il fait. Il souffre. Il dit, mais il m'a dit, mais mon petit, qu'est-ce qui se passe? Bon, tiens là, je vais pas le manger. Donc il dit non, en fait, il me l'impression qu'il perd de toi, malgré que tu fais tout, mais c'est que c'est semblant. Tu as vu qu'il fait ça, il m'a invité, malgré ça, il m'a aimé, il m'a formé. Aujourd'hui, c'est mon papa spirituel. Si il m'a pas quelque chose, même s'il n'est pas d'accord, il a réfléchi, il a tout fait pour moi. Frère, à travers ça, parce qu'il a mis ça en pratique. Il dit, allez-y faire disciple. Frère, c'est comme aujourd'hui, cette rêve se maintenant encore dans notre vie. Aujourd'hui, on travaille, ils sont mariés, c'est là les enfants, c'est là les voitures, c'est là les maisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est reconnaissant en tant que disciples? Bon, on a oublié, aujourd'hui on se bat pour d'autres activités, c'est bon, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on se souvient le standard de Jésus? On dit disciples selon Jésus. On a un disciple doit faire disciple. Un disciple doit avoir étude. Aujourd'hui, avant, il disait chaque fois, il dit, avant le temps de Blaise, on faisait police qui a fait étude. Il y a qui mentaient. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. On voit qui aime Dieu, qui a compris le but d'un disciple. Aller faire disciple. Ça va venir chaque dimanche. Les catholiques font la même chose. Et mercredi, si on vient, ça c'est au Seigneur. C'est un effort, c'est un sacrifice. Personne n'est parfait, frère et soeur. On ne soit pas parfait ou parfaite, mais on doit faire un effort. Et autour de notre travail, est-ce qu'on a pris le temps pour parler de Dieu? On attend qu'on est passé de nos prêche publique. Là, on est zélé. Non. J'ai vu qu'il y a un style de vie. Mon travail, et plus sur mon travail. Est-ce que Dieu prend soin de l'église? Est-ce qu'il prend soin de l'église? Est-ce qu'il y a un rêve pour l'église? Ou bien il se dit non, comme il ne sont pas dirigeant, comme il ne sont pas formateur? Non, c'est l'affaire de tous. Nous sommes là pour faire disciples. Mais ce n'est pas en retard. Aujourd'hui, on peut revenir en arrière. Examiner notre vie. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une étude personnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une étude active? Il y a quelqu'un qui prend soin. Parce qu'on peut être là, babader. Les rois ne pas faire des babadages. C'est les actes. Comment ça va? Aujourd'hui, on s'est marié. C'est vrai, il n'y a pas mal de mariés. Mais après le mariage, frère, sœur, comment ça va? Après avoir un boulot, comment ça va? Les enfants, ils sont là. Oui, chaque jour, il y a l'épreuve. Hein? C'est lui qui vit passe par l'épreuve. Tu es marié, tu te bats pour le mari, tu as l'argent, tu te maries. Il y a une épreuve encore. Après, l'enfant vient, épreuve, aussi dessus. Tant qu'on vit là, frère, sœur, on va passer par l'épreuve. Mais malgré ça, on doit montrer Dieu qu'on l'aime. Aujourd'hui, il y a fait ceux qui sont fiancés, c'est une grâce. C'est une grâce de marier dans le royaume de Dieu. C'est une grâce de copiner. Mais est-ce qu'on est reconnaissant à Dieu, le côté? C'est-à-dire qu'il dit non, ici fiancé, il y a l'évangéliser. Moi seul, il dit qu'on ne pousse pas à notre travail. On ne pousse pas à chercher comment faire pour glacer ma vie. Mais pourquoi on nous pousse pour aller évangéliser? Mais malgré ça, on ne fait pas ça. On quitte, c'est fini. Dimanche prochain encore. Ça, c'est pas le standard de Jésus-Christ. Ici, j'avais dit, le thème, c'est le disciple selon le standard de Jésus-Christ. Chaque dimanche, on est là. Et DB. Il y a un frère qui va au DB. Personne te voit, Dieu te voit, frère. On a besoin de revenir en arrière. Il dit, est-ce que ma vie est ouverte, confesser, mon frère, tout va mal? On pense que non, péché seulement, c'est quand c'est adultère ou bien c'est moralité. Non, mais quand tu négliges et marches avec Dieu, c'est que c'est un péché. Quand il DB, c'est ne dit pas grand-chose. Et bien, hier, par exemple, j'ai coupé le courant au travail. Du matin à 19h, les clients venaient, ça me faisait mal. Maintenant, ici, il faut que je presse un passage. Il s'est dit mal, il dit, ma femme, il dit, il n'y a pas courant. On est venu à 19h. Il dit, mais comment ça, il voit les clients venaient, ça me faisait mal. Il s'est dit, Dieu montre que non, comment ça va pas, un an sans étudier les gens. Non? Mais on s'en laisse ça. Dieu sent mal. Quand on n'a pas une étude, Dieu sent mal. Quand on s'en fout, on prend sur les enfants, c'est bon. Mais si on prend sur l'église, quand tout va mal, on est là, on vit au culte, on danse, on chante. C'est bon de chanter, frère, sœur. Mais est-ce que le rêve aussi à notre tête en tant que disciple? Est-ce qu'il me bat pour que l'église avance? Oui, on peut connaître, c'est bon aussi de connaître. Aujourd'hui, on cherche, on a une idée. Et puis il dit, sans Dieu, on dit, la Bible dit qu'enfin on se lève tôt, somme. Si Dieu n'est pas la base, c'est zéro. On se bat beaucoup d'efforts, mais si Dieu n'est pas la base là, après on sera fatigué. Frère, c'est combien de personnes aujourd'hui pensent à faire disciples?
Même primaire, même mon frère et sœurs, on dit que peut-être on dit que non, comme James c'est étranger ici, on a nos frères et sœurs, nos parents, mais on s'en fout. Mais comment tu sais comme un de tes membres prend décès, il n'est pas disciple. Donc tu vois seulement, tu connais de l'argent, mais son âme, je dis, tu ne l'aimes pas. On doit aimer, mais c'est une grâce frère et sœur que vous êtes vos parents ici en Côte d'Ivoire. Mais que vous profitez de ça. Je dis, il sent mal. Il dit, mais ma soeur, mon frère est décidé. Et puis, il doit parler de Dieu. Il y en a même qui cachent, même. Il n'est pas, même pour prier, mais pas, il marche comme ça. Mais, et puis, ton frère décède. Il dit, mon frère est décidé, mais son âme. Ça c'est une chair, ça c'est la chair, c'est poussière. Si il met tout de suite là, on me voit le jour d'entraînement, mais l'homme est parti. Et on doit faire ça, on doit. Je me dis, mais comment ça va? Est-ce qu'il aime ma famille? Ce n'est pas forcément l'argent, donner à ta famille l'argent. Dans ta famille, combien de personnes sont disciples? Mais tu es disciple 20 ans, 30 ans. Et puis bon, tu es dans l'Est. Mais combien de personnes? Je dis que non, le cas est grave. Moi, je fais une excuse. Moi, ma mère, ça m'appelle pasteur. Moi, chez moi, je suis un enfant de ma famille. C'est en Côte d'Ivoire ici, il connaît souffrance. Il voulait retourner. J'ai pensé ça, non. Il dit qu'il faut qu'il retourne. Il est dormi dans une casse, un petit casse comme ça, qu'il m'a dit qu'il faut dormir. Ken, mais il dit qu'il faut dormir. La nuit, il m'a regardé, il dort. Il n'a pas dormi. Il dit, bon, il faut qu'il parte. Il faut créer une lettre, il veut partir. Il écrit une lettre, et puis la lettre est revenue encore à Côte d'Ivoire. Quand il m'a appelé, James, il a ta lettre, il était content parce qu'il dit, envoie-moi l'argent, il est retourné. Je suis fatigué. Maintenant, il fait erreur sur nos boîtes là-bas. C'est revenu, il était content, c'est parti. Il dit, regarde, c'est ma lettre. Il dit, non, c'est que Dieu fait que je sois en Côte d'Ivoire ici. Souffrance, difficile. Donc, où il habitait, il n'y a pas à payer. On m'a cherché là-bas, on dit qu'il faut qu'il paye. Il m'a dit, on te cherche et puis tu payes. Il dit, non, il faut qu'il retourne. Comment ça? Moi, on m'a cherché là-bas, les frères et sœurs, ils m'ont dit de payer encore 15 000. Tu vois, mais tout ça, ça m'a aidé beaucoup à comprendre qu'aujourd'hui, ça qui m'aide, c'est pas aujourd'hui, c'est ce qui est passé avant, que Dieu m'aime. Maintenant, quand ça me dit, on dit James Agbo, on m'appelle Agbo parce qu'il est né d'Agbo. Agbo, c'est un pasteur, il n'est pas dit qu'il est pasteur. Pourquoi? Parce que chez nous, on dit, on l'aime pas là. On l'aime faire parler avec la bouche. Donc il dit laisse tomber. Il dit Abou a changé. Parce qu'il dit non laisse tomber. Il dit Abou c'est un pasteur. Après mon cousin qui est en Espagne m'a appelé. Il dit Abou après que tu es pasteur, mais moi il va poudre. Il sait que tu ne peux pas faire encore. Il dit mais que poudre il va cocaïne. Il sait que moi ici pasteur il peut lui faire comme lui. Il dit mais c'est ça il est pasteur. Tu vois, il dit comment tu as fait? Il dit mais ici là Dieu te forme. Quand Dieu te forme la face à face là, tu ne peux pas. Tu veux tourner. Il dit il veut retourner. Et tout fait. Après, maintenant, oui, ils déposent mon bagage là, ils sont mis fait. Donc, ils déposent mon bagage dans un couloir. Ils un jour, ils ont mis fait. Tout l'adresse est parti. Il était là, il dit, Dieu veut que ça. En fait, il dit, après ça, que Dieu nous aime. Moi, c'est une grâce aujourd'hui. Hein. Moi, quand je vois mes frères et sœurs, famille en Côte d'Ivoire ici, je vois que c'est une grâce pour moi. Il n'y a pas grand chose, mais il y a Dieu. Amen. Et donc, quand ici là-bas, il dit, waouh, c'est quelle grâce. Quelle grâce que Dieu m'appelle d'être d'ici. Oui, il dormait en bas du pont. Il dormait un jour, il dormait à côté du deuxième là. Le gars dit, il m'a piqué la rivière du désert. Il dit, moi ici, il a pris écouté. Il dit, mais moi, je cherche à mourir même. Il m'a vu, il faut partir. Il a pris écouté, il dit, il a fouillé, il n'y a rien. Il dormait au dehors. Il m'a piqué. Il dit, moi, je cherche ça. Quand il dit, moi, il cherche ça même, il dit, bon, il faut partir. Il dit, c'est la mort, tu veux dire, il m'a tué. En fait, tout ça là, dans ça que gars m'a raconté, il dit, je peine. Quand ça arrivait là-bas, il devait les habits. Il dit, mais est-ce que ça c'est même famille? On dit non, ça c'est Baoulé, Victoire. Il dit, mais comment ils sont? Il faut qu'il y ait l'amour. Il dit, ils sont famille. Hein. Madame Baoulé, plus c'est tenu quoi. Mais il dit, mais comment ils arrivent à attendre et puis ils sont contents comme ça? C'est ça qui m'a touché beaucoup. Il y a un Congolais qui s'appelle Petus, celui qui dirigeait anglophone, il parle anglais. Il m'a dit, non, hein, ça c'est pas les différents ethnies. Qu'ils ont dit qu'avec Dieu là, tout est possible. Ça m'a aidé beaucoup à comprendre que l'église c'est formidable. Mais frère, on a oublié. On a oublié ce que Dieu a fait pour nous. C'est que nous, on devait d'ici, on est messe, on est marié. Aujourd'hui, on souffre. Mais est-ce qu'on est reconnaissant à Dieu? On va au marché. Les gens viennent payer. Mon frère, il te vit de cuite. Il y a un livre avant. Il dit, il y a aller à l'université pour étudier avec quelqu'un. Seulement avoir un livre, seulement que tu es ici. Le livre dit, tu vas venir à l'université pour aider quelqu'un à devenir disciple. De quand tu es l'esprit de Dieu, Dieu va t'aider. Aujourd'hui, on a oublié, on a quitté de la boue, on est marié. Il y a des frères qui disaient,
j'ai une grâce d'être disciple, hein. Mais le monde là, il appelle sa femme, il dit sa femme veut confiance. Parce qu'il n'est pas disciple. Il dit sa femme le contrôle. Un jour, sa femme l'a appelé. Il a appelé un autre numéro, il l'appelle. Il dit, hey, ma chérie, bonjour. Oui, tu as un autre dans Facebook. Ils ont raconté à Bobo. Il dit, ils sont partis à Bobo là-bas, voilà sa femme. Il dit, elle a tout fait pour les croiser à Bobo. Il dit, mais toi, tu me trompes. Il dit, mais je vais à la réunion, on te parler de ça. Il dit, mais le disciple, c'est un grand disciple. Il ne sait pas faire ça. Un frère n'a pas fait ça. C'est quoi? Nous, en tant que disciples, on a besoin de prendre soin de nous. Vous savez que Dieu nous a bénis. On a besoin de travailler pour Dieu, d'avancer, faire loin, et partout. Au travail, dans le bus, dans la voiture, nos clients, parler de Dieu parce que Dieu a tout fait pour nous. Donc, prions pour le Seigneur. Père, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Bénis ce repas. Donne-nous, Père, de quitter ce matin, comprendre que nos buts, c'est de faire toute la nation disciple de Dieu. Donne la force qu'il faut pour en toucher au Dieu, dont soit glorifié. Merci pour tout, nous allons prier. Amen. Amen. Quand je contemple, ô mon Sauveur, la croix où tu donnas ta vie devant ta mort, et les douleurs, mon âme adore et s'humilie. Quand je contemple, ô mon Sauveur, la croix où tu donnas ta vie devant ta mort, et tes douleurs, mon âme adore et s'humilie. Que pour te suivre avec ferveur, tout autre but je sacrifie, et quand ta croix, ô mon Sauveur, mon cœur toujours se glorifie. En retour d'un si grand amour et de ta tendresse infinie, que puis-je t'offrir en ce jour? Ô prends, Seigneur, mon cœur, ma vie. En retour d'un si grand amour et de ta tendresse infinie, que puis-je t'offrir en ce jour? Ô prends, Seigneur, mon cœur, ma vie. Oh, prends, Seigneur, mon cœur, ma vie. Amen. Merci, Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis là pour le message des offrandes. Donc avant tout propos, baissons la tête de prions. Seigneur mon Dieu, mon roi Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que toi-même tu as voulu, éternel Père. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, ici pour t'écouter. Car Seigneur, tu as un message pour nous, éternel Dieu. Seigneur, nous t'avons écouté, Seigneur, à travers, Seigneur, les chants. Nous t'avons écouté aussi, Seigneur, à travers, Seigneur, le message du repas du Seigneur, Père. Seigneur, nous voulons encore t'écouter à travers, Seigneur, le message des offrandes et de la collecte, Père. Je te prie, Seigneur, de m'effacer, afin que toi, tu parles à ton peuple, éternel mon Dieu, mon Père. Merci pour tout, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Aussi, nous allons aller dans la Bible, en Esdras. Esdras chapitre 1,
versets 4 à 6. Esdras chapitre 1, versets 4 à 6. Alors je lis la parole de Dieu en français courant. Partout où résident les Israélites, les gens de l'endroit doivent leur apporter de l'aide par des dons en argent et en or, leur fournir d'autres biens et du bétail, et leur remettre des offrandes volontaires pour le temple de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille des tribus de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites et tous ceux à qui le Seigneur Dieu avait inspiré le désir d'aller reconstruire son temple à Jérusalem se préparaient à partir. Leurs voisins les aidèrent en leur donnant des ustensiles en argent et en or, d'autres biens, de toutes sortes d'objets de valeur et du bétail, sans compter les offrandes volontaires pour le temple. Amen. Frères et sœurs, ici c'est Cyrus, le roi de Perse, que Dieu a inspiré. Voilà. Il s'agit, à l'époque, le peuple d'Israël était en exil, ils étaient déportés. D'abord, ils étaient sous le joug des Babyloniens de Babylone avec le roi Nabucodonosor. Ensuite, ce même roi Nabucodonosor a été défait par le roi Cyrus de Perse. Et c'est ce roi-là maintenant qui était on va dire, qui commandait le peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël était dans ce territoire. Ils étaient en exil, ils n'étaient plus sur la terre de Juda. Voilà, ils étaient en exil à Babylone. Donc ce roi, c'est un roi païen, et c'est le roi de Perse. Ce roi était inspiré par Dieu lorsque nous lisons un peu plus haut, vers le verset 1 du même chapitre. Durant la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, le Seigneur décida de réaliser la parole qu'il avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Il fit naître dans l'esprit de Cyrus l'idée de publier dans tout son empire de vive voix par écrit le texte suivant. Voici ce que proclame Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, a soumis à mon autorité tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem dans le pays de Juda. Et dans le verset 3, il dit quoi? Tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple sont invités à regagner Jérusalem en Juda et à y reconstruire le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Voilà. Donc voilà un roi païen que Dieu inspire, voilà, de libérer les Israélites pour aller reconstruire leur temple. Et ce qui est frappant ici, dans le verset 4, il dit partout où résident les Israélites, les gens de l'endroit doivent leur apporter leur aide. Et que là où les Israélites, à côté d'eux, ils étaient en exil, donc ils vivaient au milieu des païens. Voilà. Et le décret du roi disait quoi? Tous ceux qui étaient autour des Israélites devraient apporter de l'aide aussi à ces Israélites-là. Vous voyez? C'est dit, le peuple d'Israël devait repartir à Juda pour reconstruire le temple. C'est vrai qu'ils avaient des biens, mais autour d'eux aussi, Dieu a inspiré le roi pour que ceux qui étaient à côté d'eux aussi les aident à reconstruire le royaume. Frères et sœurs, j'ai utilisé ce passage d'Esdras parce que, on va dire, c'est vrai que nous ne sommes pas en exil, mais c'est comme si nous n'avons pas, comme ce peuple d'Israël-là, nous n'avons pas de lieu de culte. Et depuis un moment, nous donnons nos cultes ici au CASM. C'est vrai que le CASM, c'est la branche caritative de l'Église, mais ce n'est pas notre lieu propre de culte. Amen. Et Dieu a inspiré les dirigeants de se constituer en super région, avec le centre-sud, Port-Boué, Koumassi, Trècheville, Plateau, Adjamé, et Marcory ici, pour former une super région. Et au sein de cette super région, Dieu bénit. Nous savons que le secteur de Port-Boué a son terrain, a son lieu de culte.
à Djamé aussi, à sa maison de prière. Et Koumassi, dernièrement aussi, ils avaient des soucis, mais ceux qui occupaient le terrain de Koumassi ont libéré. Donc Koumassi aussi a son lieu de culte. Amen. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Mais très Jules Plateau, Marcory ne doit pas rester en reste. C'est vrai que depuis un moment, nous sommes séparés. Marcory est à Mambo et nous sommes ici au cas de Très Jules Plateau. Et ça fait un bon moment que nous ne voyons pas nos frères et sœurs. La communion n'est pas comme avant. Oui, et cela est très difficile. Ça peut affecter la foi de certaines personnes, tout ça. Donc, frères et sœurs, ici, comme Dieu a inspiré le roi Cyrus, nous aussi, nous devons être inspirés pour, on va dire, reconstruire en griffe notre temple. C'est-à-dire que par tous les voies et moyens, nous devons, frères et sœurs, chercher à avoir un lieu de culte. Oui, nous devons chercher à avoir un lieu de culte, que ce soit un terrain nu pour pouvoir construire ou bien acquérir même une maison, une villa pour pouvoir faire nos cultes là-dessus. Amen. C'est vrai que nous sommes au CAS, c'est vrai que la salle est climatisée, mais ici le CAS n'est pas chez nous. À un moment donné, les dirigeants du CAS peuvent nous dire bon, nous ne devons plus faire les cultes ici, nous allons encore chercher un autre endroit. Et cela n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons nous mobiliser. C'est vrai que la collecte de reconnaissance n'est pas encore fixée pour cette année 2023, mais dès à présent, nous devons chercher, nous devons avoir cela à cœur. Comme le peuple d'Israël qui avait cela à cœur de reconstruire son temple. Amen. Aussi, comme la Bible le disait, ceux qui étaient autour d'eux devaient aussi les aider. Frères et sœurs, nous travaillons pour certains, d'autres aussi nous avons des amis, même pour les élèves et étudiants, nous avons aussi des condisciples. Frères et sœurs, nous devons mettre tout le monde à contribution. Partout où nous allons, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, partout où nous sommes, même pour les autres affaires, ceux qui sont dans le secteur libéral, lorsque nous avons des clients, nous devons aussi parler de notre projet, de pouvoir acquérir un lieu de culte. Amen. Voilà, nous devons parler de ça à certaines personnes, des personnes de bonne volonté qui pourront nous aider à avoir notre lieu de culte. Comme ici, Cyrus exhorte les voisins des Israélites à pouvoir aider. Et aussi, c'était spontané. Lorsque ce décret était signé, ils ont aidé par des ustensiles, ils ont envoyé des ustensiles en or, en argent, tout ça, pour pouvoir, et aussi même sans compter aussi les offrandes volontaires pour le temple. Voilà. Au milieu de nous, il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent, en plus de ce que nous allons nous-mêmes collecter pour pouvoir avoir notre lieu de culte, les personnes de bonne volonté aussi peuvent nous aider à acquérir notre lieu de culte. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est quelque chose que cette année 2023, nous devons vraiment avoir à cœur. Qu'au soir du 31 décembre 2023, nous ayons un lieu de culte. Amen, frères et sœurs. Nous devons avoir un lieu de culte. Nous devons, comme le peuple d'Israël, retourner dans notre maison. Nous devons tous ensemble, avec nos frères et sœurs de Marcory, pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir faire la communion en bonne et due forme. Amen, frères et sœurs. Donc, comme ces Israélites-là, allons-y. D'abord, nous-mêmes, mobilisons nos ressources, ayons cela à cœur. Prions beaucoup pour cela, même si nous ne pouvons pas des jours de jeûne, jeûnons pour cela. Amen, frères et sœurs, jeûnons pour ça. Aussi, voyons dans notre entourage des personnes de bonne volonté. Parlons de ce projet-là, d'acquérir un lieu de culte. Et prions aussi pour eux, pour que Dieu touche leur cœur. Ici, Dieu a touché le cœur de Cyrus. Cyrus, c'est un roi païen, c'est un Perse. Mais Dieu l'a inspiré et il a donné ce temps-là pour que les Israélites retournent sur leur terre pour construire leur temple. Nous, si nous pouvons faire ça, si nous prions
Rien n'est impossible à Dieu. Si nous prions, il y a des autorités, même ici au sein de Trècheville, à Marcory, tout ça, qui peuvent nous trouver des lieux de culte, qui peuvent aussi nous trouver des terrains, ou bien qui peuvent nous donner de l'argent pour pouvoir bâtir notre temple. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, c'est le message que j'avais pour nous ce matin. Ayons cela à cœur pour que cette année 2023, que l'année 2023 ne se finisse pas sans que, frères et sœurs, nous ayons un endroit où nous pourrons adorer Dieu. Amen. Donc, baissons la tête, prions pour les dons. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, merci Seigneur pour ce message, Seigneur, qui vient à propos, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, c'est vrai, nous sommes conscients super régions, Seigneur, les secteurs de nos super régions, Seigneur, que ce soit Borgo et Koumassi, Adjamé, Seigneur, ont déjà, Seigneur, eu le lieu de culte, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, cette année 2023, Seigneur, c'est le centre, qui est la priorité, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, que, Seigneur, cette année, Seigneur, nous ayons un lieu de culte, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, c'est pour ça que nous te prions, Seigneur, de nous inspirer, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que nous ayons cela à cœur, Seigneur, que ce soit un défi, Seigneur, pour nous, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, que nous ayons aussi, Seigneur, que nous parlons de ce défi-là, Seigneur, que ce soit à nos collègues, à nos patrons, à nos clients, éternel mon Dieu, mon roi, à nos amis à l'école, partout. Seigneur, nous mettons les pieds, éternel mon Dieu, mon roi Père, afin, Seigneur, que nous ayons, Seigneur, notre lieu propre pour t'adorer. Seigneur, c'est vrai, tu as dit que tu ne vis pas dans des maisons faites de main d'homme, éternel mon Dieu, mon Père. Mais Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous te célébrons, Seigneur, dans un endroit en bonne difforme, éternel mon Dieu, mon Père, digne de ton statut, digne de ton rang, éternel mon Dieu, mon Père. Donc, Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, éternel mon Dieu, mon Père. Aussi de faire prospérer nos activités, éternel mon Dieu, afin que, Seigneur, nous ayons les moyens, éternel Père, de t'apporter, éternel mon Dieu, mon Père. Merci pour tout, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Ne m'abandonne pas. Voici ce que tes enfants, ton peuple, Seigneur, a récolté, Seigneur, ce matin pour ta gloire, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, fortifie, Seigneur, cette collecte, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, aussi que cette collecte serve, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de ton œuvre, éternel mon Dieu, mon Père. Bénis les mains, Seigneur, qui t'ont donné ce matin. Seigneur, aussi, je te prie pour celles, Seigneur, qui n'ont pas pu, Seigneur, donner ce matin, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, sois avec ces personnes, que prochainement, Seigneur, tout le monde, Seigneur, puisse mettre la main à la pâte, éternel mon Dieu, mon Père, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, tu sais, Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir notre lieu de culte, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, que cela soit, Seigneur, un défi, que cela, Seigneur, soit, Seigneur, une motivation quotidienne, Seigneur, pour toujours, éternel mon Dieu, mon Père, afin que, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, éternel mon Dieu, mon Seigneur, nous puissions, Seigneur, être chez nous, éternel mon Dieu, mon Seigneur, te louer, te rendre toute la gloire, éternel mon Dieu, mon qui t'est due. Merci pour tout, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la suite, Seigneur, du culte. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, chers amis invités. Comment ça va ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la joie?
Est-ce qu'on peut acclamer puissamment notre Dieu? Alors s'il y a de la joie, on va se lever pour se donner des accolades très 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 chaleureuses et dire à son voisin que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ah oui, les adolescents vont descendre. Mais s'il vous plaît, on vous attend ici. Hein? Amen. Comment on se sent? On se sent boum. Ah, je pense qu'il y a des places vides. Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu? Ou bien on est confortable? Il faut sortir de nos conforts. Hein? Amen. Ah, ce matin, nous sommes bénis. Amen. Qui se sent béni ce matin? Nous sommes bénis, frères et sœurs, et Dieu a envoyé 2 anges Amen. nous visiter. Est-ce que vous voyez les anges? L'église de Korogo est avec nous ce matin. La dirigeante de l'église de Korogo est là. Amen. Acclamons-la puissamment. Notre sœur Marceline est présente. Doré Marceline, celle et son mari Doré qui dirige l'église à Korogo. Amen. Sois la bienvenue. Il y a aussi l'église d'Agou qui est là. Amen. Amen. Notre sœur Micheline est avec nous. Elle aussi, c'est elle qui dirige là-bas à Agou. Amen. Donc c'est une grâce. Ah oui, c'est une grâce. Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Et comme Yves Joël l'a dit, nous allons nous donner pour que Dieu nous aide à voir notre propre temple. Amen. Amen, frères et sœurs. 2023, c'est notre année. Alors, dans sa prière tout à l'heure, Valérie disait que Maman Mapé, il priait pour Maman Mapé, il faut qu'elle se porte bien là où elle est couchée ou bien assise quelque part. Mais l'Esprit Saint, pendant sa prière, a fait venir notre Maman Mapé. Amen, Maman Mapé est là. Amen, nous t'aimons beaucoup, Maman Mapé. Et elle a tellement compris le message de Dieu qu'elle veut dire un mot. Maman Mapé veut témoigner ce matin. Amen. Donc on va acclamer puissamment notre Dieu pour qu'elle soit encouragée, pour qu'elle vienne ici témoigner. Amen. Donc Valérie, tu vois bien Maman Mapé. D'accord. Maman Mapé veut parler vraiment d'un de ses fils. Et c'est important, frères et sœurs. Tout à l'heure, on a demandé aux adolescents de descendre. Mais une chose que je vais vous dire, frères et sœurs. Moi, j'ai parlé longuement avec le dirigeant des adolescents, celui qui les reçoit en bas là-bas. Et même de l'autre côté, à Makori, nos adolescents ne veulent pas étudier la Bible. Et la faute, c'est nous. C'est nous les parents. Parce qu'il y en a même qui disent que mes parents, ils vont, mais je ne vois pas de changement. À quoi ça sert de changer? Donc vraiment, c'est important pour nous de nous réveiller un peu. Amen. Nos adolescents qui sont descendus là. Aucun d'entre eux ne veut étudier. Parmi eux, il y a un seul qui est disciple. C'est Josué. Et tous les autres là, ils disent non, on ne veut pas étudier. Il y a un problème avec nous les parents. Et donc, elle voulait que les adolescents entendent ça. Moi, j'ai dit, le problème, c'est nous d'abord. C'est nous les parents. Quand nous, on comprend, on peut aider. On ne demande pas d'aller crier dans les oreilles des enfants. Mais notre manière d'être va aider nos enfants à changer. Amen, frères et sœurs. Donc, Maman Mapé, tu as la parole. J'ai un souci à la maison. Parmi mes garçons, depuis un certain temps, il ne fait que boire et fumer. Il boit, il fume, je parle, même je fais partie de frère qui est maintenant déjà salé là. 20 ans pour aller le boire.
il va au catholique, on a fait déplacer des hommes de leur paroisse venus lui parler. Je ne sais pas combien de personnes même que j'ai pu déplacer pour venir parler à cet enfant. Les études bibliques, ils ont commencé au niveau des catholiques. Vincent est venu commencer, mais puisqu'il ne s'intéressait pas, lui aussi ça l'a découragé. Je ne sais pas, l'enfant, il boit. Aujourd'hui où je vous parle, c'est un gros fardeau pour moi. Il est un gros fardeau pour moi. On l'amène quelque part à Yamoussoukro. Il y a une dame qui soigne. On l'a amenée. Elle a dit, moi, mon totem, c'est que quand je suis en train de te soigner, voilà ce que tu dois suivre. Il n'a pas suivi. On m'a parlé encore de Divo. Je l'ai fait partir à Divo. Le monsieur dit, il ne doit même pas sortir même de son camp. Parce que lui, il a fait un grand camp. Tous les soulages et tout ça, ils sont là-bas et puis il n'arrive pas à les sortir de là. Mon fils est parti, il a fait 3 jours. Il est revenu, il dit, maman, là, ça ne me convient pas. Là-bas, là, vraiment, on nous trouvait trop. On est surveillé de près. Et puis le monsieur, il ne vit pas dans de bonnes conditions. Il dit, mon fils, c'est pas ça, moi, je vois. Je vois ta guérison. Condition ou pas, si tes soins, c'est l'essentiel. Tu es venu pourquoi? Tu es venu pourquoi? On a dû, son frère qui est en Europe a dû faire venir beaucoup d'argent pour ses courses-là. Mais il a fait tout échouer. Tout a échoué. Bon, il a abandonné chez lui-même. Mais à force de boire, on m'a appelé un matin. Maman, si tu ne veux pas que ton fils là meure, il faut faire quelque chose. Viens le chercher. Et c'est comme ça qu'on est allé le chercher, Esther. Mais, aujourd'hui où je vous parle, tu ne sais même pas s'il a 5 kilos. Il est devenu maigrezo, il est gaillard comme ça. Il ne peut pas marcher. Il ne peut même pas fermer sa main comme ça, il ne peut pas. Tout tremble sur lui comme ça. Il ne mange pas, du tout. Tout ce que je fais comme repas, que ce soit des repas légers. Des fois, même, il me dit, je vais manger foutou. Sachant que lui-même, il ne peut pas manger le foutou. Il fait, il mange. Maman, c'est placari, je vais manger. Il fait placari, ça reste en le riz, alors on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on lui donne une seule minute là, s'il sort, même ce matin quand je venais, on a pris quelqu'un pour uniquement s'occuper de lui. On a pris un jeune pour s'occuper de lui. Ce matin, il dit à ce jeune-là, donne-moi de la cigarette. Et puis je vais boire. Je n'ai pas encore bu, on m'a enfermé dans cette maison. On n'a qu'à sortir, parce qu'avec moi, maman aura confiance, elle ne va pas parler. Donc, accompagne-moi, fais semblant, je connais où sont les vendeuses. Et puis, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour aider ta maman. Si toi-même tu veux ta mort, là, ce n'est pas moi qui vais être la cause de ta mort. Donc, je voulais parler tellement aux enfants. Mais lui aussi, il a 40 ans. Quand je vois que c'est un adulte là, c'est que parmi vous là, il y en a qui peuvent avoir ce même âge. Vraiment, aie pitié de nous les parents que nous sommes. Aie pitié de nous. Tu fais un enfant, tu prends soin de lui, tu attends quelque chose de lui, même si ce n'est pas l'argent, mais au moins ton enfant, c'est ton enfant. Et puis voilà qu'il devient rien, il est méconnaissable. Si vous voyez, pour celui qui a déjà vu, c'est même ça, vous ne pouvez pas faire. Monsieur le Président, lui et sa femme. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. Jusqu'à ce que ce jeune homme vienne m'aider un peu là. Moi, je ne dors pas la nuit. Mais malgré la présence du jeune homme là, et puis il est devenu autoritaire. Je sais, vraiment, aidez-moi. Priez pour moi. Merci pour vos prières, parce que plusieurs fois vous avez prié pour moi. Cette fois-ci, je vais bien, mais en même temps, je ne vais pas bien. Donc voilà mon message. Merci à vous. Oh, courage maman, beaucoup de courage. Je pense que ce message est bien passé. Amen frères et sœurs. Nous qui avons les enfants en bas âge, le travail commence maintenant. Parfois on néglige et ça nous rattrape. Alors qu'il faut faire le travail maintenant. C'est vraiment important. Mais maman m'a payé, on n'a que Dieu. On n'a que Dieu, tu n'es pas seul. On va te soutenir et Dieu fera. Amen. Prions. Merci Seigneur, Papa, pour ce matin. C'est toi qui as voulu, au Père, qu'on entende ce témoignage. Seigneur, c'est le cri d'une maman désespérée. Une maman qui a vraiment faim et soif de ta présence. Elle a compris qu'elle ne peut rien sans toi. Voilà pourquoi elle a décidé, au Père mon Dieu, témoigner ce matin. Nous dire qu'elle a mal, Seigneur. Et c'est à toi qu'elle a dit ce matin. Elle a mal, elle souffre.
Tu connais mieux ce garçon que lui-même. Interviens, Seigneur. Interviens dans sa vie. Donne-lui au Père, mon Dieu, d'être sage, d'être fort, d'être courageux, de dire non à la facilité, non à la boisson, non à la cigarette, non au Père, mon Dieu, aux amis, au Père, mon Dieu, qui détruisent, au Père, leurs compagnons. Merci au Père de soutenir maman, ma paix, d'être avec elle et de nous aider aussi, de nous donner les moyens afin qu'on puisse, au Père, mon Dieu, être une aide, au Père, pour cette maman. Que ton nom seul soit élevé et glorifié. Nous t'aimons beaucoup. Nous savons que, Père, la victoire est avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen, maman, ma paix. La victoire est avec nous. Acclamons notre Dieu pour ça. Les moments difficiles arrivent, frères et sœurs, pour que Dieu soit glorifié. Amen. Donc on va faire un plan, on verra, on va voir ce qu'il faut faire. Mais ceux qui sont au plateau, je vous en prie, commencez déjà à rentrer, à aller voir, à prier, à encourager, bâtissons l'amitié avec lui, il a 40 ans. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais en même temps, c'est une leçon, forte leçon que Dieu nous donne, qu'il faut se réveiller. Moi, ça m'a fait mal la dernière fois, j'entends, on allait à 2 réunions. La première réunion, c'était Guy Gabriel qui parlait et dit aucun adolescent ne veut étudier la Bible. Et la semaine dernière, c'est Apia qui me disait les adolescents ne veulent pas étudier la Bible. Pourtant, les parents sont là. C'est nos enfants. C'est nos enfants. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le pire pour dire si je savais. Donc, donnons-nous. Amen. Donnons-nous et encourageons nos enfants. Si on a besoin de conseils, on est là. Moi, je m'occupe des parents pour bien éduquer leurs enfants. J'ai une école pour ça. Et toujours j'en parle, mais combien de parents m'approchent? On a tous les moyens, toutes les stratégies pour aider. Et la meilleure façon d'aider, c'est de bâtir l'amitié. C'est pas compliqué. Mais on ne veut pas bâtir. On veut attendre qu'il y ait le pire. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. C'est Dieu qui nous a parlé ce matin. Amen. Donc ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas moi qui ferai le message. Notre frère Herbert, le pasteur du plateau, est là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment notre pasteur Herbert? Il est venu ce matin sans son épouse parce qu'elle est en deuil. Oui, elle est en deuil, elle est à Daloa. C'est son parent qui est la maman de l'artiste. Il y a Bongo. Hein? Ah, Bongo. Voilà. Il y a Bongo Lova. On le connaît, non? Voilà, c'est ça. C'est sa maman qui est décédée. Ils sont parentés et c'est toujours important d'être dans les lieux de deuil. Amen. Donc mon frère prêche la parole. Amen. Bonjour les frères et sœurs. Amen. Que Dieu soit toujours glorifié. Amen. Et après le cri du cœur de maman, j'invite vraiment toute l'église à vraiment prier. Je pense que pour moi, c'est dans la prière. C'est vraiment dans la prière que Dieu va pouvoir se glorifier. Amen. Alors, ce dimanche matin, dans le calendrier, c'est le dimanche de Pentecôte. Amen. Voilà. Alors, c'est vrai que nous ne fêtons pas la Pentecôte chez nous, spécialement. Parce que pour nous, la Pentecôte, c'est pratiquement chaque jour. Voilà. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit depuis notre baptême. Et le jour de la Pentecôte, en réalité, Pentecôte, je vais dire 50 jours après la fête de Pâques. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit a été donné en abondance aux disciples. Les disciples étaient réunis dans une maison et le Saint-Esprit est descendu avec force, avec violence, sous la forme de langues de feu. Et les disciples se sont mis à parler en des langues, en diverses langues. Et c'est de là que l'Église a commencé, l'Église est répandue dans le monde entier à partir de ce jour-là à Jérusalem. Amen. Voilà. Donc,
Pour nous, spécialement aujourd'hui, nous allons continuer toujours, parce que c'est le fruit de la Pentecôte, c'est le fruit de la descente du Saint-Esprit qui nous a conduit à être là ce matin. Amen. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est la multiplication par l'amour. Amen. Nous sommes toujours dans la logique de la multiplication. Mon frère Kevs nous a parlé d'aller et de faire des disciples. Voilà, de faire encore des disciples, c'est toujours notre mission. Mais avec le temps et avec les années, même s'ils ne sont plus dans la rue, nous pouvons toujours faire d'autres disciples. J'entendais aussi le cri du cœur de mon frère Gamien concernant toujours nos adolescents. Il s'agit pour nous de faire encore des disciples. Donc tout ça, c'est la multiplication. Il y a quelqu'un qui me disait que les musulmans, là, ils n'évangélisent pas beaucoup, mais il faut en sorte que toute leur famille soit musulmane. Et cela augmente tout leur nombre. Parce qu'ils imposent leur religion à leurs enfants. Ils les effraient, de sorte que les enfants n'aillent pas ailleurs. Donc imaginons tous nos enfants qui viennent tous des disciples, c'est l'église encore qui grandit. Qui grandit et qui grandit. Nous n'allons pas utiliser la force, mais Dieu va nous donner le moyen par lequel nous pouvons y arriver, à savoir l'amour. Amen. Actes chapitre 2, verset 38 au verset 47. Actes chapitre 2, voilà, pour rester un peu dans la mouvance de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 38, le verset 46. Alors, comme je disais, donc nous sommes ici à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, et Pierre, qui fait office de dirigeant dans l'église, prend la parole. Et après une longue prédication, alors Pierre commence ici à donner la réponse à certaines personnes qui les assistaient concernant le salut. Pierre leur répondit, à partir du verset 38, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptaient la parole de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Voyez, quand je lis ce passage, il y a une impression qui se dégage. Voici une église qui grandit, qui croissait. Et beaucoup de mots ressortent dans ce passage un peu long, c'est vrai que nous avons lu. On voit dedans l'unité, on voit là-dedans la joie, on voit la louange à Dieu, le partage, sacrifier et partager leurs biens. On voit des prodiges, des signes miraculeux qui se manifestent. Mais il y a quelque chose que je ressens, mais pourtant le mot n'est pas dans tout ce long passage. Je ne sais pas pour vous, quand vous lisez, si vous ressentez aussi ce sentiment. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il se dégage un sentiment d'amour réel au sein de ce groupe. Et comme on le dit, la parole, elle est vraiment vivante. La parole de Dieu agit, elle est vivante. Elle nous fait ressentir quelque chose. Et ici, pour moi, les frères et sœurs, cette communauté, dans cette communauté, il y avait de l'amour. Les frères et sœurs s'aimaient à travers tout ce qu'ils posaient comme acte. Je me rappelle, on avait fait un culte spécial au parc des sports de Trècheville. Il y a de cela quelques années. Toute l'église réunie au parc des sports de Trècheville. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient encore là, qui étaient déjà là.
Et ce jour-là, la parole avait été prêchée. Vraiment prêchée. Mais si on se souvient très bien, le son, le micro ne passait pas bien. Donc les gens n'avaient pas compris le message. Du début jusqu'à la fin. Et là, c'était Hervé Florent qui avait prêché. Mais le son était bizarre. Donc tout le temps, le son était bizarre. Donc on n'a pas pu vraiment saisir le message. Et moi, personnellement, je ne sais même pas trop de quoi il va parler. Alors, on a demandé aux visiteurs qu'est-ce qu'ils ont compris. Eux tous, pratiquement, ils ont mis là, on n'a pas vraiment compris le message parce que le son n'était pas bon. On n'a pas compris le message puisqu'il y avait des petits prospectus qu'on partageait avec nos visiteurs pour que chacun puisse saisir, écrire ses sentiments après le culte. Donc, ils ont dit qu'on n'a pas compris le message, mais il y a une chose qui vous a touché. C'est l'amour des gens. Et tous étaient unanimes là-dessus. On n'a pas compris le message, on n'a pas compris. Mais on a été touché par autre chose. On a ressenti de l'amour. On a ressenti de l'amour. Et Dieu, ce jour-là, voulait que les gens ressentent son amour, mais pas forcément des paroles. Amen. Et l'amour, c'est un sentiment qui se ressent. C'est un sentiment qui touche. Et quand quelqu'un se sent aimé, il a envie de rester là où il est. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous parlons vraiment de l'amour. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Voilà. La Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Voilà ce qu'il est. Voilà sa définition. Si nous voulons définir Dieu, Dieu est amour. Une église où l'amour demeure est une église où Dieu est présent. Amen. Dans une famille, s'il y a l'amour, Dieu est alors présent. Amen. Là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Et nous pouvons faire beaucoup de choses, mais dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous imitons l'amour? Quand nous parlons aux frères et sœurs, est-ce qu'il y a l'amour là-dedans? Quand bien même nous évangélisons, nous posons beaucoup d'actes dans l'église. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses à faire. Parfois on dit, il y a mariage, allons-y. Il y a décès, allons-y, encourager. Mais est-ce que nous le faisons par amour? La semaine passée, j'ai rencontré un frère qui malheureusement nous a quittés. Il n'est plus dans l'église, il était disciple. Et puis, il est parti. Et de là, où est-ce qu'il est parti? Il est devenu pasteur là-bas. Il est devenu pasteur. Après bien des années, il est devenu pasteur là-bas. Et lorsqu'il m'a rencontré, il était tellement content. Il a posé pas mal de questions sur les anciens, sur les anciens qui étaient là, le Blaise Ferba, et Francis Dassé, tout ça. Et puis il a commencé à rendre témoignage. Il dit, c'est vrai, je suis pasteur. Mais tout ce que je prêche là-bas, la majeure partie, c'est tout ce que l'église de Christ m'a enseigné. Et là-bas, j'ai tout un collège de pasteurs. Mais je te dis, Hervé, non, c'est pas possible. C'est vraiment à l'église de Christ qu'il y a le vrai message. Parce que là-bas, on prêche le message de l'amour. C'est-à-dire qu'il a insisté sur le fait de l'amour. Parce qu'il dit que là-bas où ils sont, quand ils se rassemblent, on prie pour que les gens meurent. On prie pour tuer les gens. Donc lui ne comprend pas. Il insiste pour dire non, on ne doit pas prier pour qu'on tue les gens. Parce que ça, ce n'est pas l'amour. Mais lorsqu'il dit ça, les autres pasteurs ne comprennent pas. Et lorsqu'il dit ça, les autres pasteurs ne comprennent pas. Pourquoi? Lui dit non, ce n'est pas possible. Parce que là-bas, c'est autre chose qui passe. C'est autre chose qui prime. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué pour me dire qu'effectivement, nous sommes dans la bonne voie. Amen. Nous sommes dans la bonne voie. Et il a été marqué toujours par l'amour qu'il a ressenti lui-même. Il m'a même dit ça. Il dit, lorsque j'étais à l'église de Christ, je sentais qu'on m'aimait. On m'aimait. On me donnait. On s'occupait de moi. Et lorsqu'on me parle, c'était vraiment par amour qu'on le faisait. Mais là où je suis là, j'essaie de faire passer ce message-là, mais c'est compliqué. Les gens pensent à autre chose, c'est leurs intérêts, c'est l'immoralité. Alors que nous sommes dans l'église, la chorale, même si je veux t'expliquer tout ce qui se passe dedans, alors là c'est grave.
Et donc, ils ont décidé carrément que dans leur chorale, ce sont les enfants, les adolescents désormais qui vont chanter. C'est ce qu'il m'a dit. Tellement c'est grave là-bas. Voyez? Donc, effectivement, l'amour est ressenti. Lorsque nous la manifestons, les gens ressentent cela. Bien des années même après. Et c'est de ça qu'on se souvient. Moi, j'ai déjà reçu beaucoup de messages extraordinaires, comme je l'avais dit. Mais si on me demande quel était le dernier message qu'on a reçu, je sais où, j'ai tout oublié. Mais parfois, je m'assois et puis je me rappelle de cet amour ressenti, de cet amour que les gens ont manifesté pour moi. Et c'est tout ça qui me maintient dans l'église. C'est tout ça qui me maintient dans le royaume. Amen. Cantique chapitre 8, verset 7. Un livre qu'on n'aime pas trop lire, mais il est très intéressant de lire Cantique. Amen. Cantique chapitre 8, verset 7. Et j'ai trouvé un passage extraordinaire concernant l'amour. Au verset 7, il dit: même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Amen. L'amour est tellement fort. L'amour est puissant. L'amour est invincible. Amen. L'amour est invincible. Amen. Tout à l'heure, mon frère Niamien, il voulait revenir sur le fait que ma femme n'était pas là parce qu'elle est partie à des funérailles. Comme le disait l'artiste Yabongo Loba, c'est son cousin direct. Et donc, sa maman est aussi sa tante. Et elle m'a raconté l'histoire de son décès. Et ça m'a marqué. Vous savez, elle était allée aux funérailles elle-même. Ça ne fait même pas longtemps, ça s'appelle un mois. Et après les funérailles, elle s'est battue avec sa propre sœur au village. Elle s'est battue, elle a fait pas mal. Parce qu'on l'a provoquée, elle s'est laissée faire. Dès qu'elle est revenue dans la même semaine, c'est là qu'elle est décédée. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous aussi, on avait vu presque la même situation, mais seulement que nous avons eu la réaction différente. Au décès de notre papa, lorsqu'on a fini les funérailles, on dit bon, la réunion des femmes. On s'est assis, et voici une de nos tantes qui était au village, la petite soeur de mon papa, elle vient à la réunion. Elle insulte ma mère, elle insulte la veuve. Devant nous, ses enfants. Elle nous parle mal. Bon, elle nous reproche des choses qu'on n'a même pas fait. Rien. Donc, j'ai regardé mon grand frère et moi, Hubert, on s'est regardé. J'ai dit, mais on fait quoi? Là. Nous sommes attaqués. On réagit comment? Et puis, on s'est fait signe dans les regards pour dire non, on ne dit rien. On va juste demander pardon. J'ai dit, ok. Pardon pour quelque chose même d'imaginaire. On est d'accord? On va quand même demander pardon. Donc, dès qu'elle a fini de parler, les hommes étaient là, tout. On a dit, bon, on demande pardon pour tout ça. On demande juste pardon pour tout ça. On n'a même pas dit un seul mot de plus. Nous sommes rentrés. Quelques temps après cette tante-là, elle est tombée. On nous apprend pour dire qu'elle ne peut plus parler. Elle est devenue carrément muette. Alors nous avons réfléchi, nous avons médité, nous avons compris que c'est notre réaction qui a dû fermer la porte à peut-être quelque chose qui à quelque chose qui prévoyait de faire contre nous. Et dans notre cœur, on s'est dit non, on ne garde pas de rancune, rien. On vit une vie tranquille. On prie toujours pour la part, pour toute la parenté, pour la famille, pour tout le monde, sans exception. Voyez, quand dans votre cœur il y a de l'amour, vous êtes invincible. Quel que soit ce que les gens vont vouloir faire contre vous, on ne peut pas vous atteindre. On ne peut pas vous atteindre. Et c'est ce que dit 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Dans le livre, 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. L'amour couvre un grand nombre de péchés dans cette version. Amen. Là où il y a l'amour, le péché aussi disparaît. Quand vous aimez,
vous ne pouvez pas faire du mal. Or, le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu, c'est simplement faire le mal. Quand tu as l'amour dans ton cœur, il y a beaucoup de péchés que tu ne peux pas commettre. Beaucoup. Et Dieu te protège. L'amour nous protège du péché. L'amour nous garde. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à nous aimer ardemment les uns les autres. Amen. Donc dans mon premier point, c'est Dieu est amour. Alors nous allons maintenant, en deuxième point, manifester l'amour. Amen. Donc frères et sœurs, Dieu nous invite à manifester l'amour. Jean chapitre 13, 34 à 35. Jean chapitre 13, 34 à 35. Et là, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Voici la marque des chrétiens. Jésus nous laisse comme consigne, aimez-vous les uns les autres, parce que c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc si on doit nous reconnaître quelque part, si on doit dire, ah lui là, il est chrétien, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'amour que nous manifestons. Non pas par rapport au fait qu'on parle en langue, parce qu'on fait des miracles, parce qu'on fait ceci, parce qu'on a des dons de prophétie. C'est pas comme ça, Jésus veut qu'on reconnaisse les chrétiens. Jésus veut qu'on les reconnaisse à travers leur amour qu'ils manifestent les uns pour les autres. Amen. Alors, comment se manifeste l'amour? C'est quoi l'amour? Comment la manifester clairement? 1 Corinthiens chapitre 13. Nous avons un passage qui décrit parfaitement l'amour. Et ensemble, nous allons le parcourir. 1 Corinthiens chapitre 13. On va peut-être commencer avec du verset 1 jusqu'au verset 8. Voilà. Bon, c'est le 4 à 8. Maintenant, on va commencer par le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 8. Maintenant, on va commencer la lecture par le verset 1. Voilà, pour qu'on comprenne un peu vraiment l'importance. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. En effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Amen. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède même toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi, comme nous la recherchons, qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, ah vous voyez, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Amen. Sommes-nous patients? Patients envers nos enfants. Parce que notre défi, c'est ça désormais. Patients envers nos adolescents. Comment nous sommes avec eux à la maison? Toujours en train d'être impatients, de crier sur eux, d'être plein de colère vis-à-vis d'eux. Ils ne vont pas vouloir nous suivre si nous sommes comme ça avec eux. L'amour est plein de bonté. C'est faire du bien à l'autre. Tout simplement parce qu'on a envie de faire du bien. Prendre plaisir à faire du bien à l'autre. Tout simplement. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne convoite pas le bien de l'autre. Parce que c'est quand il y a l'envie, maintenant que la jalousie va venir. Ah, lui, il a telle belle voiture, mais moi je n'ai pas aussi. Lui, il a telle belle chaussure, mais moi je n'ai pas aussi. On commence à regarder ce que les autres possèdent et à les envier. L'amour est simple. L'amour est modeste. L'amour se contente de ce qu'il a. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'en fout pas d'orgueil. L'amour est humble. Quand on parle de tout le monde et qu'on ne parle pas de toi, et alors? C'est ça l'amour. L'amour ne veut même pas qu'on parle de lui. Quand tu aimes, tu ne veux pas qu'on parle de toi. Tu veux qu'on parle plutôt des autres. L'essentiel, c'est qu'ils soient heureux. C'est qu'ils soient comblés. Si les autres sont contents, toi tu es content, tranquille dans ton coin.
Même si c'est toi qui as tout fait, si on ne vient pas te dire merci, tu n'es pas frustré pour ça. Toi, tu as atteint ton objectif, c'est que les autres soient heureux. C'est que les autres soient contents. L'amour ne fait rien d'inconvénient au verset 5. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Ah, on m'a fait ceci. Ah, on m'a parlé mal. Et puis pour ça, tu gardes quelque chose dans ton cœur. Ça y est là. Désormais, ta manière de saluer, là, ça change un peu. Ta manière de donner la couleur change un peu. Ou bien ta manière de réagir lorsqu'on te salue. Mais bon, dans le fond là-bas, tu fais semblant. Parce que quelque part, tu as laissé quelque chose rentrer dans ton cœur contre la personne. L'amour ne fait pas ça. L'amour ne s'écrit pas. L'amour ne trame pas le mal. Ou bien lorsqu'un malheur arrive à l'autre, est-ce que tu te réjouis? Dis, ah, c'est ce qu'il méritait, non? C'est pas lui qui m'a fait ça la dernière fois, c'est ça qui lui est arrivé. Non. L'amour ne réagit pas comme ça. L'injustice attriste l'amour. La vérité le réjouit. Ça, c'est le verset 6. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. L'amour aime la vérité. Quand tu aimes, tu dis la vérité. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. Et ça, si nos adolescents aussi étaient là, je leur dis, on ne ment pas à ses parents. Alors qu'on prétend aimer nos parents. Mais c'est pareil aussi pour nous. Nous devons aussi dire la vérité à nos enfants. Et ceci va entraîner leur confiance en nous. De la même façon que quand nous sommes ouverts lors de la confession, cela crée des relations entre nous à adultes, mais de la même façon aussi avec les enfants. Quand nous sommes ouverts, ils ont confiance. Et avec les enfants, parfois, c'était difficile, mais j'ai dit la vérité aux enfants, à Eunice ou encore à Roxane. Et puis après, je les vois se mettre à genoux en train de prier pour ça. Avant de la surprise, je dis, ah! Donc, ils prennent conscience, parfois, de certaines difficultés. Nous pouvons penser qu'ils sont encore trop enfants, c'est pas la peine. C'est quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Non! Ils sont prêts à se battre avec nous, à nos côtés. Vous voyez? Donc, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. L'amour bannit la peur. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et que tu as peur de la personne. Quand tu as peur d'elle, c'est que tu ne l'aimes pas. Vraiment. Ceux qu'on aime, on n'a pas peur d'eux. Au contraire, on a envie de leur parler. Avec assurance. Parce que quand tu as peur, c'est à toi que tu penses finalement. Ce n'est plus à l'autre. Tu as peur d'être blessé. Et là, ça devient de l'égoïsme. Tu penses à toi et non plus à l'autre. Or, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Au verset 7, en toute occasion, il pardonne. Peu importe la situation, il pardonne. L'amour pardonne. Où en sommes-nous avec notre pardon? Et parfois, nous sommes prêts à pardonner aux autres. Mais ils sont prêts à nous pardonner nous-mêmes. Tu pardonnes aux autres et tu n'es pas prêt à te pardonner à toi-même. Tu es là, tu te culpabilises. Tu te reproches des choses que tu as fait. C'est déjà passé, mais tu es là, tu te reproches. Pourquoi j'ai fait ça même? Pourquoi j'ai fait ça même? Et ça t'alourdit, ça te bloque, ça t'empêche d'être joyeux, ça t'empêche de servir, ça t'empêche de t'épanouir. Pardonne aux autres, c'est bien, mais pardonne aussi à toi-même. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Si Dieu t'a pardonné, alors pourquoi toi-même tu vas te culpabiliser? L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour persévère. L'amour n'abandonne jamais. L'amour n'abandonne pas. L'amour croit. L'amour espère et l'amour persévère. Quand nous aimons, non seulement nous croyons, mais en même temps nous sommes prêts à persévérer, à faire tous nos efforts. Et l'amour est parfois le dernier recours quand nous avons tout essayé. Et comme aujourd'hui nous sommes avec les enfants, j'aimerais bien parler des enfants encore à la maison.
lorsque je suis à la maison, parfois, chaque 15 secondes, il y a une qui vient se plaindre. Parfois, tu as vu l'autre qui a fait ça. Parfois, tu as vu l'autre qui a fait ça. Ah, elle passait et puis elle m'a tapé dans mon ventre. Je dis non, je n'ai pas fait exprès. C'est ma mère qui l'a touché. Et je dis non, elle ne m'a pas demandé pardon. C'est qu'elle a fait exprès. Et on est tenté de régler ça tout le temps. À force de régler ça, je ne sais plus quoi dire. Et à un moment donné, je m'arrête. Je vais prendre du voilà. Aimez-vous, c'est tout. Aimez-vous les uns les autres. Quel est votre problème? Aimez-vous. Et c'est tout ce qui me reste à dire. C'est aimez-vous. Et lorsque je dis aimez-vous, les deux se regardent, ils se taisent. Ils n'ont plus rien à dire désormais. Mais chaque fois que je cherche à régler ou à régler le problème, là, il y a toujours quelque chose à dire derrière. Mais dès que je m'arrête pour dire, bon, c'est tout ça là, c'est ta soeur, non? Il faut l'aimer. C'est ta soeur, il faut l'aimer. Là, elle ne dit plus rien. Et j'ai compris que le mot aimer a une force sur eux. Dès que Dieu dit aimez-vous, là, elle ne dit plus rien. Elle dit d'accord. Elle marche, elle s'en va tranquille. Parce qu'elles ont compris que là, elles sont coupables parce qu'elles ont le devoir d'aimer l'autre. Et c'est la même chose que j'avais aussi dit à un frère qui était dans une amitié. Tout le temps, il veut m'expliquer le problème dans son amitié. Ah, mon ami spécial, ah, elle a fait ça. Ah, elle a fait ceci. Bon, moi, qu'elle a parlé comme ça, moi, ça ne m'a pas plu. Je l'ai regardé en face, je lui ai dit, il faut aimer ton ami. Il faut aimer ton ami spécial, point. Il n'a plus rien dit d'autre. Il est reparti, il n'est plus jamais revenu pour expliquer le problème. Et le jour de son mariage, il m'a invité. J'étais garçon d'honneur, et puis il m'a dit, tu sais quoi? Dans notre amitié, là, tu m'as dit quelque chose là. Ah, ça nous a aidé, hein? Et c'est grâce à ça même que nous sommes mariés d'aujourd'hui. Et c'est là que je me suis rappelé et j'ai compris que c'était ça. C'était cette seule phrase-là. Aime ton ami spécial. Vous voyez? Quand nous aimons, ça détruit beaucoup de choses. Mais lorsqu'on ne prend pas l'amour pour passer au devant, on voit tellement de problèmes. On voit tellement de problèmes. Matthieu chapitre 5, versets 45 à 48. Nous allons terminer avec ça. Amen. J'espère vous avoir encouragé à persévérer dans l'amour. Cette église, comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, elle est extraordinaire en termes d'amour. Matthieu chapitre 5, versets 45 à 48. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Alors ça c'est le verset 47, je vais donc commencer par le verset 45, voilà. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait lui son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Amen. Dieu nous invite à avoir un amour qui est parfait, sans discrimination. Ne disons pas, quand c'est mon frère de l'église, lui, je vais bien l'aimer. Mais ce païen-là, lui, je ne vais pas l'aimer. Non. Si nous agissons comme ça, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Mais Dieu nous invite à aimer, sans exception. À répandre notre bonté sur tout le monde, sans exception. Comme Dieu lui-même répand sa bonté sur tout le monde. Quand il fait briller le soleil, il ne choisit pas pour dire ça va briller seulement sur le juste, ça ne va pas briller sur le méchant. Notre amour doit s'étendre à tout le monde. Et c'est ça qui est l'amour parfait. Amen. Il y a déjà l'amour dans l'église. Persévérons dans cet amour. Que l'amour reste notre marque. Que l'amour reste attaché à nous dans tout ce que nous faisons. Et que Dieu en soit glorifié pour que son église continue à grandir. Quand les gens ne se sentent pas aimés, ils quittent l'église. Mais quand ils se sentent aimés, ils sont là dans l'église. Que Dieu soit glorifié. Nous le respectons. Merci. Amen.
Que Dieu vous bénisse et que son amour remplisse notre cœur tout est sur elle. Amen. Encore une fois, applaudissons pour ce message puissant sur l'amour. L'amour est bon, l'amour est bonté, l'amour s'étend sur. Alors, je suis là pour les annonces. Mercredi prochain sera le culte de mi-semaine. Nous serons là le 31 mai 2023 à partir de 18h. Venons à l'heure. Mais le dimanche, ça sera le 4 juin 2023. Nous serons à Mambo pour célébrer les mères, la fête des mères. Amen. Nous savons que tous, la mère tient une place importante dans nos vies. La mère constitue même le pilier, le socle. C'est elle qui donne la vie. Donc venons tous la célébrer le dimanche 4 juin. Au titre de l'annonce, nous avons une mauvaise nouvelle là. Vous savez que notre frère, le diable Tadoji a perdu son grand frère. J'ai le programme des funérailles. Le 9 juin 2023, il y aura la levée de corps. Le lieu n'est pas précisé. À Bongwanou. Levée de corps à Bongwanou le 9 juin à 16h. Suivi de l'enterrement le lendemain, le 10 juin 2023. Alors, l'annonce suivante, c'est l'AG de l'église qui se tiendra le 21 juin 2023. Le 21 juin 2023, il y aura l'AG de l'église à l'église à André. C'est bien ça. Alors, pour les mariés, il y a la reprise de la deuxième partie de notre formation qui va commencer dans le mois de juin. Notre pasteur dit à partir du 14 juin, la deuxième partie sur la formation des mariés. Il y aura une formation juste après le culte, une formation des mariés juste après le culte. Aussi, ma maman Namien voudrait rencontrer les sœurs pour une brève réunion après le culte. Après le culte, donc, une brève réunion avec madame Namien. Il y a également l'annonce des adolescents. Je lis l'annonce. Le ministère des adolescents aimerait rappeler à l'église la tenue de son gala le 24 décembre. La participation est fixée à 10 000 francs. À cet effet, le ministère demande à tous les parents d'élèves, les parents d'inscrire leurs enfants auprès du Dr Apia. L'inscription demandée est fixée au minimum à 2 000 francs. 2 000 francs moins, c'est bien ça. Alors, ça a été annoncé, nous avons parmi nous la présence de 2 sœurs. La sœur Marceline Doré qui dirige Korogo. Puis également la sœur Micheline Boni qui dirige l'église de Dagou. Ok. Agou, c'est dans la Akoupé, c'est ça. Azopé, excusez-moi. Alors, au titre des prières, on va prier pour les malades et particulièrement pour la sœur de Madame Penny qui est vraiment malade. Prions pour elle. Alors, nous savons tous que notre maman Alima a perdu sa belle-mère. Nous avons le programme des obsèques. J'ai lu le programme. Le mardi 20 juin 2023,
Présentation des condoléances et des hommages de 19h à 21h à la salle Fouet-Boigny, Bosep à Trècheville. Donc, je reprends l'annonce. Le mardi 20 juin 2023, présentation des condoléances et des hommages de 19h à 21h à la salle Fouet-Boigny, Bosep à Trècheville. Le mercredi 21 juin 2023, veillée religieuse à l'église Sainte-Cécile des deux plateaux de 20h à 22h. Samedi 24 juin 2023, levée de corps à 7h sous le préau de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Trècheville. Messe de requiem à 8h, suivi de transfert et d'illumination au cimetière municipal d'Agogo. Voici le programme. Confirmé, maman Alino. C'est écrit à Bobo. Lui, il ne fait que lire. Bon, je rectifie alors. C'est à Boisseau, c'est écrit. Dont l'enterrement sera à Boisseau. C'est bien ça. Le samedi 23 juin. 24 juin. Ok, je pense que j'ai tout fait. La retraite des maris. Oui, tu continues. Bon. Il y a la retraite des mariés. La retraite des mariés aura lieu à Boisseau, au petit séminaire de Boisseau, le 18, 19 et 20 août 2023. Je reprends. Séminaire des mariés à Boisseau. Retraite des mariés. Retraite des mariés à Boisseau, au petit séminaire, les 18, 19 et 23 août 2023. Il y aura plus de précisions seront données pendant les semaines, les cultes suivants. Ok, je crois que les annonces. Notre sœur Suzanne Wakobo a perdu sa mère, Suzanne Wakobo. Oui, d'accord. La sœur Suzanne Wakobo a perdu son mari. Sa mère, autant pour moi. La sœur Suzanne Wakobo a perdu. Donc, elle a Macori, je pense. Macori, autant pour moi. Je crois que c'est tout pour les annonces. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as donné encore un message puissant qui va rester dans notre mémoire et doit nous servir à nous conduire dans notre vie de chaque jour. Merci, tu nous as prêché sur l'amour. L'amour est inconditionnel, l'amour est grand, l'amour est bonté, l'amour est patient. Nous retenons que l'amour est le socle de notre vie chrétienne. Nous devons nous aimer les uns les autres et nous pardonner mutuellement. Merci aussi de nous avoir donné de nous avoir souligné notre devoir sur cette terre-là. Aller dans le monde et faire des disciples. C'est aussi notre mission que nous devons accomplir sur cette terre-là. Tu nous as créés pour cela et nous vivons pour cela, pour amener d'autres gens à te connaître parce que ce monde va mal. Nous te prions de nous mener, de faire que ce message soit ancré dans nos cœurs et que nous puissions nous multiplier. Merci beaucoup pour ce jour. Sois béni, sois honoré. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Amen.